Ça y est, l'enregistrement est lancé. Donc, Suzanne, bonjour et Patricia, bonjour. 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 Alors, Suzanne, aujourd'hui, on est là pour vous, pour faire votre session. Donc, je vous écoute. Qu'est-ce qu'on vient voir ensemble? En fait, ça remonte à mon enfance. Ouais, tout a commencé quand j'étais petite. Comme je vous ai écrit, j'avais très souvent, depuis l'âge de 4 ans, enfin c'est le plus loin que je me rappelle, j'avais très souvent des migraines et avec l'envie de vomir en fait. Et ça a duré très longtemps parce qu'encore maintenant, tous les mois, j'ai une migraine. Tous les mois pendant 2, 3 jours au moins, et toujours la lourdeur sur l'estomac. Et voilà, donc aussi quand j'étais petite, je faisais énormément de cauchemars. Jusqu'à l'âge de 7 ans, j'ai fait des cauchemars ouais, de 3, l'âge de 3, 4 ans, enfin, je me souviens. Et il y a toujours un genre de sorcier vaudou monté dans ma chambre. Et j'étais réveillée vraiment avec une peur, enfin voilà quoi. Un Et sorcier vaudou, c'est ça, j'ai bien entendu? oui, oui, je D'accord. pense que c'était ça pour moi. Mm, mm. Voilà, enfin, j'étais une enfant, peut-être que. Et puis, je me réveillais et puis je voyais un serpent aussi dans mon lit. J'avais peur, j'avais vraiment peur de ça. Et puis, bon, quand on a déménagé, ça s'est un peu calmé. Je pense que c'était dû à la maison, peut-être. Mais ça a recommencé. Je voyais toujours une personne noire à côté de moi. Enfin, noire, je veux dire sombre, pas noir. Ensuite, oui, je n'ai pas dit ça, j'ai fait une tentative de suicide aussi à l'âge de 19 ans. Voilà, parce que je me sentais seule. Puis j'avais eu une rupture et comme j'étais très fragile à ce moment-là, ben, j'ai voulu en finir. Et c'est vrai que j'ai toujours tendance à déprimer. Enfin, avec le temps, j'ai travaillé sur moi, donc je trouve que ça va beaucoup mieux. Hyper sensible, ça c'est clair. Et, je m'excuse, mais mes notes, Je les ai, moi. elles, elles Je sont. pourrais vous, je pourrais vous réaiguiller si jamais il y a besoin. Oh, oui, alors, voilà, oui, je ne sais plus très bien ce que Ce j'ai. que, ce que vous me disiez. Euh, oui, donc un état émotionnel assez fragile, il y a beaucoup de mélancolie, des peurs Oui, c'est ça, d'avancer qui sont oui, toujours oui, présentes. oui, oui. Vous m'avez parlé aussi de fantômes qui frappent à votre porte, en tout cas des bruits Oui, dans, oui, hein. des voix, On vous touche mon l'épaule. épaule, oui. Et parfois même, je me réveille. Enfin, ça, c'était le mois passé, ça n'est plus arrivé pour le moment. Je me réveille et je parle, je dis des mots en langue. J'ai l'impression que c'est une langue ancienne parce que je ne connais pas du tout. Mhm. Comme si, oui, comme si on parlait à ma place ou quoi. Enfin, je me réveille et je sais que j'ai dit un truc et je dis, mais je sais pas ce que ça veut dire, quoi. Vous parlez une langue inconnue durant Oui, votre sommeil. oui, mais pas très souvent, mais ça m'arrive et ça me réveille, en Mhm. tout cas, quand ça m'arrive. Et bon, j'ai aussi dernièrement, je vous ai dit, j'ai été attaquée par une entité, je pense extraterrestre, qui était très, moi, ça faisait très peur, quoi, parce que Mhm. j'ai voulu aller voir, en fait, parce qu'ils s'attaquaient à ma fille. Ma fille faisait des voyages astro. Et donc, j'ai dit, ça suffit maintenant, je vais voir. Et donc, quand je me suis endormie, je suis partie directement. Franchement, je suis allée là directement et j'ai vu et j'ai eu vraiment très peur parce que j'étais dans une espèce de tranchée accompagnée de ma fille et de mon fils. À ce moment-là, je pense que c'était eux en tout cas. Et puis, j'ai vu cette chose s'approcher de nous et j'ai dit, bon, stop, c'est fini, je veux partir. Mais voilà, à ce moment-là, on m'a dit que j'avais pas refermé le portail puisque j'avais ouvert une porte apparemment sur ce toit. Mhm. Elle était comment cette chose? Elle était assez grande, je dirais presque bien 2 mètres et large. Et je dirais, c'était un peu comme un humain, mais avec un visage très noir, la peau très noire, noire, vraiment noire. Et
porte de cuirasse sur lui, noir aussi, enfin vraiment très sombre. Très sombre, très grand et très sombre. Vous avez déjà fait des sorties de corps, hein? Je me semble qu'on en avait parlé Oui, ensemble. aussi quand j'étais, oui, j'en faisais quand j'étais petite, quand je faisais mes cauchemars, ou parfois quand je voulais m'endormir, je m'endormais pas tout de suite et puis je me voyais partir. Et parfois je rentrais dans une matière trop bizarre à dire, hein, mais je voyais comme un gros ballon de paille et je rentrais dedans. Puis je ressortais directement et je dirais, j'allais sur la lune, entre guillemets, enfin, je partais dans l'univers. Ça ne durait pas très longtemps. Et puis quand je revenais, ben, je voyais que j'étais au-dessus de mon corps, quoi, parce que voilà, j'étais petite, je me rendais vraiment pas compte de ce que je faisais. Et Mhm, puis c'est après, quand je repense, et puis quand j'ai vu que je voyais mon corps, quoi, je dis, ah, enfin, voilà. Et, euh, et oui, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est mon travail, je travaille dans un hôpital psychiatrique aussi. Je vois des mhm, personnes tout le temps, donc c'est peut-être aussi l'entourage n'est pas toujours très bon pour moi, mais mhm. Il se passe plein de choses là-bas. oui, c'est Mhm, ça. Et parfois, enfin, je me suis fermée beaucoup pour ne plus ressentir ça parce que, mhm. et je pense que ça prend énormément d'énergie. C'est ce que j'allais vous demander parce qu'avec toutes les perceptions que vous avez, comment vous arrivez à dérouler toutes ces journées au travail sans être impacté par ce que vous ressentez? Je suis impactée. J'ai fait un burn-out. J'ai recommencé il y a 2 semaines, en fait. Déjà, je n'aime pas mon travail. Je suis technicienne de travail, technicienne de surface, comme on dit. Et j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. J'aime pas, mais aussi, c'est très lourd comme travail physiquement. Mais je travaille juste à temps partiel, mais même là, physiquement, je suis vraiment, ah, vraiment, c'est lourd. C'est vraiment très lourd. Mhm. C'est très lourd et j'ai recommencé il y a 2 semaines et là, j'en ai déjà jusque-là, quoi. Enfin, mais voilà. Ok. Est-ce qu'on peut parler de cet événement qui s'est produit il y a quelques semaines, 3, 4 semaines peut-être maintenant, qui vous a beaucoup affecté? Le décès de ma belle-sœur, oui, c'était une amie depuis longtemps, oui. Et oui, ça m'a beaucoup affectée, oui, effectivement. C'est une déchirure, une douleur, c'est immense, quoi. J'avais jamais vécu ça de ma vie, oui, vraiment. Mhm, C'était, oui, c'est une douleur inexplicable, je pense, parce que évidemment, j'ai déjà eu des décès dans ma famille, mais jamais aussi que ça, mhm. vraiment. Et puis là, je peux pas m'empêcher de me demander, mais où est-ce qu'elle est, quoi. Je peux pas m'empêcher de penser à ça. Mais voilà. Ok. Et que Ce qu'on avait vu ensemble, c'est effectivement, on va tenter de lui transmettre des informations du côté de votre partie subliminale, voir si c'est possible, de façon à peut-être alléger une charge et puis même alléger une charge émotionnelle pour vous aussi, de façon à ce que ça aille bien. Euh, pour moi, on a fait le tour de l'essentiel, Suzanne. Qu'est-ce que vous attendez profondément de cette session aujourd'hui? Comment vous vous projetez à d'ici quelques mois? ben, je voudrais être dans, c'est simple, je voudrais être dans la joie parce que là, je suis dans la tristesse, dans la joie et avancer dans ma vie parce que je n'avance pas. J'ai toujours l'impression que j'arrive au point culminant et que je vais y arriver, puis bam, je redescends. C'est terrible et c'est comme ça depuis toujours et je veux arrêter avec ça. Je veux arriver à quelque chose dans ma vie, quoi. Je veux refaire des projets de quelque chose, mais là, j'arrive plus à trouver ce que je pourrais faire, en fait. C'est comme si je savais pas moi-même. D'accord. Mais je veux vivre dans la joie, je veux vivre Bien. et apporter du bonheur autour de moi aussi, parce que je sais que quand on est comme ça, plutôt déprimé, enfin voilà. Et super, je suis très nerveuse ces temps-ci, oui, je supporte pas grand-chose, donc je sais que ça impacte aussi les gens qui m'entourent.
Donc ça, je veux pas que ça continue. Mhm. Ok, on va aller voir au niveau de la partie subliminale comment ça se présente pour elle. Ce que je vais vous inviter, Suzanne, c'est à Bougez le désactiver le micro. Voilà, et puis on se retrouve tout à l'heure. micro, je cherche à... Ah oui, Alors, voilà. c'est en bas à Oui, gauche. ça va. Merci. À tout à l'heure. Voilà, parfait, parfait. Bien, Patricia, Oui, bien, comment tu te sens? bien. Tu es déjà avec la partie subliminale de Suzanne? Je suis avec une statue. Une statue qui est sur un piédestal, qui tourne sur elle-même et la conscience est bloquée dans cette statue. Mhm. Cette statue, quand tu la touches, ça te donne quoi comme information? Donc, la conscience est dedans. Elle est composée de quoi, cette statue? C'est quelque chose de solide. Mhm. Quelle est la matière, si c'est solide, qui entoure cette conscience? Ça ressemble à de la terre ou quelque chose, ou de l'argile, quelque chose comme ça. Mhm. Et elle tourne sur elle-même, tu me dis? Oui, elle a un bras comme ça, elle est comme ça. Elle sait que nous sommes là. J'ai réussi à établir un contact avec elle. Euh, c'est elle qui m'a confirmé qu'elle était bloquée, qu'elle était dans cette statue. Mhm. Elle m'a pas dit la statue, elle m'a dit qu'elle était bloquée dans quelque chose. Mhm. Ok. Regarde, s'il y a 2 mois, c'était la même chose. Regarde, 2 mois. Oui, c'était la même chose. Mhm. Il y a 30 ans? Non, c'était une autre forme de torture. Mhm. C'était comment? C'est difficile à expliquer. C'est comme si elle était bloquée dans un mouvement perpétuel, complètement anarchique. Ok. Donc ça faisait comme un 8 comme ça, Mhm. où se retrouvait propulsée dans cette espèce de mouvement. Ok. Reviens en 2025 auprès d'elle. Qu'est-ce qu'il y a autour de cette statue? Il n'y a rien autour. L'ambiance est neutre, mais lourde et grise. Mhm. Ambiance neutre, c'est-à-dire qu'il ne transparaît aucune émotion de cet endroit où tu te trouves. Oui, vu de l'extérieur, oui. Mhm. Vu de l'extérieur, mais j'aimerais que tu sortes de cette création et que tu la Ok. perçoives de l'extérieur, cette création. Comme qu'est-ce que tu perçois? Comment c'est? Uniquement au centre, cette statue qui tourne sur elle-même et une ambiance bizarre. C'est quoi bizarre pour toi? Bah, disons que ça fait comme si on était comme si c'était un écran et qu'on voyait cette statue tourner sur elle-même avec cette ambiance une ambiance bizarre. C'est gris, c'est terne, il y a quelque chose de malsain. Mhm. Viens auprès d'elle. Bien. Oui. Demande-lui juste si elle est d'accord pour que on avance avec elle aujourd'hui. Elle est d'accord. Elle a déjà coupé la parole. Elle dit oui, 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 je suis d'accord. Mhm. Elle sait qui on est. Oui, me suis présentée à elle. Alors tu vas tout simplement déjà stopper ce mouvement. Tu me dis ce qui se passe quand tu stoppes le mouvement. J'ai bloqué le mouvement, mais je suis obligée de mettre mon pied pour bloquer. Mhm. Mets-toi face à elle. Est-ce que Ouais. cette statue a un visage?
Non, c'est une statue qui est plutôt grossière. Une forme humaine, cette statue, ou pas Oui, du oui, tout? c'est une forme humaine. Mhm. Maintenant que tout est arrêté, tu vas comme plonger au cœur de chaque molécule de la composition de cette statue. C'est de l'argile. Mhm. L'argile, ouais, conscient, non conscient, cette argile? Mon conscient. Et il n'y a rien d'autre autour. Non. Quel est l'impact de cette argile sur la vie Des épais physique? nuages. Ce sont des nuages qui sont autour. C'est nuageux, Mhm, conscient. mhm. Ah, ok, on est d'accord. Autour, c'est nuageux. Avant de s'occuper de voir un petit peu avec cette statue, Oh, fou, fou, fou. dis-moi, oh, Elle, elle a des bouffées de panique très intenses. qu'est-ce qui a provoqué cela? Moi, c'est que je perçois. Maintenant que le mouvement s'est arrêté, tu perçois plus ce qu'elle ressent, elle. Oui, puis que je réponde à tout ce que tu me dis, je suis forcément obligée d'être en lien avec elle. Mhm, ok. Si besoin, tu peux lui envoyer comme des fréquences de paix, juste pour la rassurer sur le fait qu'on est là, qu'on observe, on prend un peu la température de cet espace, mais on est près d'elle. Je la rassure, Ok. on observe. Bien, donc concentre-toi sur ces nuages que tu aperçois autour. Et de la même façon, tu viens prendre l'information de ce qu'ils font là et quelle est la raison de leur présence ici. Maintenir. Maintenir Maintenir. cet état lourd Mhm. d'emprisonnement et surveiller. Surveiller. Oui. Mhm. De quelle façon ils arrivent à surveiller? Ce nuage, c'est une forme intelligente comme un, un programme intelligent de surveillance. Mhm. Qu'est-ce qu'ils surveillent exactement, ces nuages? Il surveille la conscience et l'espace de la conscience. Est-ce qu'ils étaient présents au moment où tu es apparu dans cet espace ou pas? Pas autant. Mhm. Ce qui veut dire que leur activité a modifié depuis que tu es là? Oui, Ça s'est dès que- amplifié, décuplé? depuis que on a arrêté la statue, ils se sont multipliés. Tu vas comme... hmm, c'est conscient, tu m'as dit. Oui, Entre la statue et ces nuages, lesquels sont plus conscients? les nuages. Est-ce qu'il y a un de ces nuages qui est plus conscient que les autres nuages? C'est pas, c'est dit des nuages parce que ça paraît nuageux. Je m'en C'est doute. pas un nuage, C'est une c'est, image. ok, Mhm. c'est une conscience. Mhm. Est-ce qu'il y a un de ces nuages pour visualiser ces... On va continuer de l'appeler ainsi, qui est plus conscient que les autres? C'est une unité. Mhm. Cette unité, tu vas lui ordonner de se rapprocher de toi et tu vas la toucher pour décoder complètement qui elle est, ce qu'elle est, si tu décodais son ADN. Pour moi, c'est du reptile. Ce que je vois quand je le touche, ça ressemble à un Lucifer ou un truc dans le genre. Un reptile qui ressemble à Lucifer? Ouais, Mhm. ça te fait rire. Tu vas déjà ordonner à tous ces nuages de reprendre leur forme
originel, C'est un et reptile, un tous dragon. alignés, tous à côté, alignés les uns à côté des Il n'y en autres. a qu'un. C'est-à-dire qu'ils s'étaient démultipliés en d'autres nuages, Oui. c'est ça? Ok. Est-ce qu'il a toujours l'apparence de Lucifer ou pas? Non, il a l'apparence d'un dragon, Mhm. Un dragon. très Bien. imposant. Il, la couleur de sa peau, Brun foncé, ses yeux, vert vert clair, vert foncé, clair, vert clair, ok. C'est un petit jeune. Sa queue, longue queue, mhm. Fine, épaisse, épaisse. qui touche bien le sol ou pas? Oui, Il a des ailes ou pas? non. D'accord. Ok, tu lui dis de rester là, de ne pas bouger, que son petit spectacle était très intéressant, mais qu'il est terminé. Et tu vas à présent t'intéresser à cette statue. Tu m'as dit que cet emballage, cette argile était conscient. De la même façon, tu décodes l'ADN. Humaine. Tu Je la vois en prends, transparence. Maintenant, je la vois en transparence. ok. Tu prends cette enveloppe humaine, tu l'extrais de Suzanne, tire, tu la mets à côté du dragon. Est-ce que les deux sont reliés ou pas? Je veux dire Le la dragon est... conscience de Suzanne. Non, cette humaine et le dragon. Donc cette humaine, on va Non, voir si attends, c'est on un parle pas de la désincarné. même chose. Ce qui enveloppait, alors attends, je retourne en arrière, ce qui enveloppait Suzanne, cette forme de statue en Oui. argile. Tu touches, tu me dis ce que c'est. Comme c'était Ah non, conscient, oui, c'est ça, je me suis mal exprimée. La statue, euh, la statue, c'est de l'argile. ok? De l'argile conscient ou pas conscient? Non, inconscient. Bien. Et Suzanne est dedans, Ok. Alors, de quelle façon ce dragon est connecté à pas que- Suzanne? par le plexus solaire. Que le plexus solaire? Pour l'instant, je Qu'est-ce que vois le tu vois? plexus solaire. Ok. Mais je verrai plus quand elle sera sortie de... Mhm. Faut qu'elle sorte. Ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi créer une enveloppe ainsi d'argile autour de Suzanne? Pour la bloquer, pour la faire prisonnière. Bien. Pardon. Tu vas dire à Suzanne qu'elle peut à présent s'étendre, comme à l'intérieur d'une coquille d'œuf, comme le poussin désire naître, il casse la Brisée, coquille de l'intérieur. c'est J'aimerais que tu fait. m'envoies ces images-là. Voilà, c'est fait. Comment a-t-elle procédé pour éclater? Bien, Elle a brisé comme ça. elle l'a brisé comme ça. Maintenant que tu l'aperçois dans son entièreté, tu peux vérifier à nouveau si c'est bien Suzanne. Oui, c'est elle. Me dire si elle est fidèle à l'image que tu avais vue sur l'écran, à son corps physique. Elle a les cheveux plus longs. Mhm, C'est elle. Elle est habillée comme du temps de l'Antiquité gréco-romaine. mhm. Demande-lui comment elle se sent à présent. Elle dit mieux, beaucoup mieux. Est-ce qu'elle a trouvé facile le fait de sortir, de s'extraire de cette statue ou pas? Elle dit que c'est pas une histoire de facile, c'est juste qu'elle a compris que c'était le moment. Mhm. Qu'est-ce qui fait que c'est le moment maintenant et que ce n'était pas le moment il y a une semaine, 3 mois, 10 ans? Pourquoi maintenant? Parce que toi et moi, on est là pour l'accompagner. Mhm.
Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'elle a une idée de ce qu'elle a envie pour la suite? Je Maintenant sais qu'elle est pas. sortie de cette statue, de l'immobilisme. Elle dit, je sais pas, à vous de me dire. Mhm. Je sais Ah, pas. ces morceaux d'argile sont au sol. Oui, Touche-les à nouveau. Est-ce qu'ils sont tous présents au sol ou est-ce qu'il y a des morceaux qui flottent autour d'elle ou collés à elle encore? ils sont pas tous présents, mais il y en a pas qui sont collés sur elle. Bien. Connecte-toi à l'émotion qui résonne le plus en elle. Qu'est-ce que tu peux m'en dire à ce sujet-là? En termes d'émotion, qu'est-ce qui résonne avec elle? Ce qui résonne, c'est le calme, mais je ressens que elle n'est pas totalement présente. Mhm, Il y a une partie d'elle qui est pas là, qui est pas animée, qui a besoin d'être réanimée. mhm. Cette partie d'elle, elle est où? Enfouie Où? sur une autre scène. Mhm. Au moment où je te le dis, il y a beaucoup de peur qui arrive. La peur qui t'appartient, qui lui appartient. Non, ce qui lui appartient à elle. Mhm. Tu me laisserais parler avec elle? Oui, Moi avec Suzanne. Suzanne, oui, oui, oui. dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ah là, tout d'un coup, j'ai peur là. Mhm. Peur de quoi? Peur de comprendre que je suis pas entière et qu'il y a une partie de moi qui est animée ailleurs. Ça me déstabilise beaucoup et ça me fait très peur. Mhm. Comme tout à l'heure, tu peux créer cette forme de paix à l'intérieur de toi, juste pour comprendre que notre présence va t'aider tout au long de cette séance à comprendre ce qui se passe pour toi. Non seulement pour toi, mais pour ta partie physique. Alors, si tu veux, cette peur, tu peux déjà l'identifier dans ton corps. Où est-ce qu'elle résonne le plus, cette peur? Dans mon ventre. Dans ton ventre. Est-ce qu'elle a une forme, une couleur, cette peur dans ton ventre? Non, elle n'a pas de forme, elle n'a pas de couleur, elle est juste là. Elle est juste là. Est-ce que tu es d'accord pour l'extraire de ton corps, la mettre ailleurs, la sortir de là? Oui, mais comment on fait? Comment toi, tu pourrais imaginer de le faire? Tu sais que tu es puissante, que tu Non, peux non, tout faire. je suis pas plus santé, je sais pas faire. Permets-moi de te rappeler ta puissance. Tu l'es parce que tu as réussi à t'extraire de cet endroit où tu te trouvais, de cette forme qui ressemblait à une statue. C'est toi qui l'as fait. Oui, mais là, concernant les peurs, c'est pas possible. Mhm. Alors tu vois, tu vas tout simplement imaginer que tes deux mains deviennent des mains magnétiques Ok, et que tu attires avec tes deux mains toute cette peur qui est à l'intérieur de toi parce que tu le décides. Je décide que toute cette peur qui est à l'intérieur de moi est un présent à l'extérieur de moi, comme un gros ballon. comme un gros ballon entre tes deux mains. Ok. Exactement. Et là, tu l'éjectes tout simplement à l'extérieur de ton espace, à l'extérieur. Ah, oui. C'est difficile? Oui, il reste en suspension derrière moi, il se colle à moi, j'aime pas ça. Qui il? Les peurs? Le ballon. Le ballon? Ouais. Bien. N'oublie pas ta création, ta volonté. S'il reste collé à toi, ce ballon qui Et contient de la peur, je veux l'envoyer dans loin. c'est ça, c'est exactement ça. Mais j'y arrive pas. Mhm. Bien. Tu sais quoi? Prends le temps, pose-toi. Ce ballon est là, il est là. Observe-le, regarde-le.
Est-ce que je peux l'éclater? Éclate-le. Ah, j'y arrive pas. Mhm. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à l'éclater, à ton Il avis? reste en suspension au-dessus de moi. Mhm. Il Ça me reste en fait suspension. peur. Ben voilà, tu as tout trouvé. Il te fait peur. Il reste en suspension autour de toi parce qu'il y a encore à l'intérieur de toi un peu de peur. Et comme de force qui s'attire, ben, il est attiré par toi parce qu'à l'intérieur de toi, il y a encore un peu de peur. De la même façon, tu l'extrais. Toute ta peur, tu te dis dehors, maintenant, dehors. J'arrive pas. Mhm. Qu'est-ce qui t'en empêche? Regarde à l'intérieur de toi, tout est là. Il y a peut-être d'autres choses qui ne t'appartiennent pas à l'intérieur À de toi. l'intérieur de moi, tout n'est pas là. C'est là le problème, c'est que il me manque une partie de moi qui peut me permettre de sortir de tout ça. Mhm. À l'intérieur de toi, tout n'est pas là. Qu'est-ce qui n'est pas là? Dis-moi. C'est comme si c'est comme si on m'avait volé une partie. Hmm. Alors, quand tu dis une partie, qu'est-ce qu'on a pu te voler? Ma volonté, Mhm. ma détermination. C'est Ça comme veut si dire que j'avais envie de faire les choses, mais comme si j'étais orpheline d'une partie de moi. Mhm. Ok. Si tu le permets, on va voir avec Patricia où est donc cette volonté, cette détermination, où elle est passée. Et puis après, on revient vers toi. Ça te va comme ça? Oui, En attendant, tranquillise-toi. On reste toujours là. Patricia déconnecte. oui. Mais donne-moi un visuel sur la situation. Elle est, comme elle le disait réellement, il y a une volonté en elle, mais qu'elle n'est pas capable de créer parce que c'est comme s'il y avait la moitié de son personnage qui n'existait pas, c'est comme si elle y avait une enveloppe et qu'elle était partagée en deux et qu'il manque une partie d'elle-même. Mhm. L'autre partie, je vois une scène de guerre, dans l'Antiquité. Bien, tu nous y emmènes, cette scène-là. Elle est sur un chariot, tiré par un cheval. Mhm. C'est une scène de guerre, dans l'époque de l'Antiquité. Euh, J'arrive pas à définir si c'est un homme ou une femme. Pour moi, Rapproche-toi. Mhm. pour moi, c'est une femme, mais qui a choisi de combattre et de se comporter comme un homme. Mhm. Au niveau de cette conscience, tu checkes les informations, tu vérifies déjà que c'est bien elle. Oui, oui, c'est Suzanne. Mhm. Elle aussi doit être consciente que tout n'est pas là, qu'il lui manque d'autres parties d'elle. Ah non, il lui manque rien du tout, elle. Il lui manque rien du tout. Ah non, c'est un personnage avec une pugnacité, une volonté de guerrier ou de guerrière. Vérifie sa condition ésotérique. Libre, Mhm. totalement libre. C'est une justicière Qu'est-ce que cette conscience vient faire sur Terre? Rendre de justice de justice, quoi? Justice de quoi? le juste, Mhm. rétablir le juste sur terre. Qu'est-ce qui fait que elle ait envie de cela sur Terre? Établir la justice. Tu vois, une histoire de petit garçon, je comprends pas trop ce qu'il vient faire là.
Mhm. ce petit garçon. C'est comme si lui avait indiqué qu'elle était attirée par... Je le vois comme lui montrer la planète Terre. Donc là, elle n'y est pas encore sur Terre. Tu as encore remonté le temps. Mène-moi à ce moment où tu es. Il y a ce petit garçon. Mène-moi à Ouais, ce j'y moment-là. suis là. Mhm. Décris-moi ce qui se passe. Où es-tu déjà? Sur un autre espace-temps, Mhm. sur une autre planète, où ce garçon montre à Suzanne que c'est là-bas que ça se passe et qu'il y a urgence. Mhm. Tu t'approches, tu plonges vraiment au sein de cette planète. Tu l'observes, tu la ressens. Est-ce qu'elle est loin, près de la Terre? Non, elle n'est pas si loin que ça, elle est dans la même galaxie. Mhm. Repère celle qui sera Suzanne, qui est Suzanne. Ouais, Mhm. Comment est son corps physique? c'est un homme, un Mhm. genre masculin, un humain, de forme humaine, on va dire. De forme humaine, y a-t-il un corps physique et une partie subliminale, une conscience? Oui, il Donc, va l'aider mhm. l'espèce humaine et ils sont pas d'accord sur ce qui se passe sur Terre. Et le garçon dit, Ouais. c'est là-bas que ça se passe. Ils ont besoin de nous. Ok, retranscris-moi cet échange. Qui parle à qui? Qui essaye de convaincre? De quelle façon? L'enfant qui essaie de convaincre Mhm. Suzanne, Cet enfant revient-il d'une expérience terrestre ou pas? lui, il y va souvent. Il retourne régulièrement sur Terre. En tant que conscience libre? Oui, en tant que conscience libre. Qu'est-ce qui fait qu'en percevant les difficultés des émotions humaines, cette dualité, cette injustice, puisque parle d'injustice, il arrive à être toujours libre en faisant des allers-retours. Ce qui me vient, c'est un fin limier. Il est doté d'une une énergie, une puissance rare et il a tendance, il a failli se faire prendre à plusieurs reprises, mais il a toujours su sortir Mhm. de toutes les emprises dont il a été la victime. Ok. Pourquoi essaye-t-il de convaincre d'autres êtres? Il faut aller sur Terre pour faire Non, c'est justice. pas, C'est pas ça? c'est pas il essaie pas de convaincre. Ils sont en train de discuter. Mhm. Et Ok. lui, il exprime, ce jeune garçon, il exprime auprès de Suzanne, sa volonté de rétablir le juste et de vouloir faire en sorte que tous les habitants de cette planète puissent retrouver leur liberté. Mhm. Observe du point de vue de Suzanne, comment ça se passe pour cet être. Il l'écoute avec grand intérêt. Il est comme accroupi au sol, à écouter cet enfant lui parler, avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Il lui montre la planète Terre telle qu'elle est aujourd'hui, recouverte de quelque chose de très sombre, d'une espèce de magma sombre qui tourne autour de la planète. Mhm. Et il lui montre la planète Terre quand elle sera libérée de toute cette emprise. Même la végétation, tout va changer sur la planète Terre. C'est sa vision à lui, sa projection à lui, à cet enfant. C'est ce qu'il montre. Mhm.
Il montre même la végétation, il montre que les plantes qui sont remplies d'épines, tu sais, telles que les rosiers, les ronces, toutes ces plantes qui peuvent faire mal, elles vont perdre leurs épines. La végétation changera, l'ambiance de la planète changera, les guerres s'arrêteront tout, et la vie pourra reprendre dans la justesse. Il utilise beaucoup ce terme, le juste. Mhm. La Le juste. justesse, justice. Ok, donc c'est sa vision, son envie, ses projections sur ce que peut devenir éventuellement la planète Terre, c'est cela? Oui, Et donc, Suzanne perçoit ces mêmes images, ces mêmes envies. oui, l'envie, et l'envie d'aller faire l'expérience, d'aller explorer ce qui se passe là-bas. Mhm. Alors, montre-moi comment ça se déroule. Déjà, Suzanne a un corps physique sur cette planète. Un corps d'homme. Mhm. Donc, est-ce que cette partie subliminale met fin à ce corps d'homme ou attend la fin de vie de ce corps? Est-ce que quoi? Est-ce que la partie subliminale de Suzanne attend la fin de vie de ce corps physique d'homme sur cette planète ou y met fin Non, pour non, non, explorer d'autres? pas du tout. J'ai choisi, je vois cette conscience, je vois comme, comment je pourrais expliquer ça? C'est difficile à expliquer. Euh, Elle crée une nouvelle ligne de temps, une nouvelle potentialité. oui, c'est comme si elle pouvait être là, sur cette planète et Mhm. ailleurs, Et et ailleurs. partir s'incarner ailleurs. Je Donc vois elle. comme une étincelle de lumière, Mhm. mais très très puissante, Bien. qui part. Observe-la justement au moment où elle cerne l'énergie, les fréquences de cette planète avant de choisir un corps, une famille. Comment prend-elle le pouls de la planète? Le pouls, elle l'a déjà pris avant de venir. C'est quand Mhm. l'enfant, le petit garçon, le jeune garçon lui montrait. Mhm. Là, elle avait pris toute l'ampleur de la tâche et toutes les difficultés. Ok. Donc là, comment choisit-elle un corps, une famille? Qu'est-ce qu'elle connaît de cette planète? Qu'elle connaît la dualité? Elle sait que c'est une planète duel, oui. Est-ce qu'elle Elle connaît va juste... choisir elle-même Mhm. une forme. euh, Elle va choisir un corps d'enfant, une famille où elle pourra être elle-même homme et femme à la fois. Une femme incarnée en femme, en petite fille, mais qui sera très garçon, avec une volonté de garçon, une force de garçon. Ok. A-t-elle choisi un continent également sur lequel s'incarner? Il me semble que c'est la Grèce. Mm. Observe-la. Intégrer, alors quand tu me parles d'un corps d'enfant, elle intègre un fœtus avant. Oui, Observe-la incarner et observe ses premières années de vie. elle va tout faire comme les garçons. Elle va s'intéresser. Elle voudra être reconnue comme un garçon et qu'on l'accepte comme les garçons. Elle aura la chance d'avoir une famille qui acceptera totalement sa dualité. Mhm. Mais pourquoi avoir choisi un corps de fille si elle désire tester l'énergie masculine? C'est un mix avec la compréhension qu'elle avait de la Terre, la dualité. Intéressant. Elle a Ok. voulu choisir la dualité elle-même, Mhm. dans toute sa splendeur. Ok. Continue d'avancer dans le temps. Elle va servir
son peuple. Elle va se battre contre les envahisseurs, et être enrôlée pour servir son peuple. Mhm. À quel moment est-elle repérée par des interférents? Je ne vois pas qu'elle est repérée. C'est au Mhm. moment du combat. Elle Amène-moi va à ce faire une moment-là. erreur. Elle va demander de l'aide. Ah oui, Mais cette aide, elle va la demander au garçon, au petit garçon. Elle va demander de l'aide. montre-moi cette scène-là. Ils sont en train de perdre cette bataille. Elle sent qu'elle est en train de défaillir et de perdre sa pugnacité et sa force. Mhm. Elle est dans le doute, à se demander qu'il faut qu'elle fasse et elle va demander l'aide par tous les dieux. Elle demande de l'aide. Pourquoi les dieux, puisqu'elle fait appel à ce petit garçon? Elle a demandé de l'aide à ce petit garçon. Parce qu'elle fait partie, dans cette incarnation, il y a des dieux. Mhm. Ils font appel aux dieux, aux déesses. Donc elle appelle les dieux et qui se présente. Pas tout de suite, au moment où elle va défaillir et se faire tuer, au moment du dernier souffle, elle sera repêchée, aspirée. Mhm. Montre-moi cette scène. Quand elle sort de son corps, donc, que se passe-t-il? C'est comme un espèce de d'aspirateur, quelque chose qui aspire. Mhm. Suis la conscience. La conscience va être transmise sur une autre incarnation pour devenir un futur soldat. Donc elle a son mot à dire. Ouais, sans rien qu'elle ait besoin. Qu'est-ce Elle qui ne fait que... s'appartient plus. Mhm. Elle a gardé volonté, détermination, et pourtant, là, elle ne peut pas s'extraire d'une nouvelle incarnation forcée. Non, je te l'ai dit tout à l'heure que pendant le Mhm. combat, elle a perdu sa volonté, sa pugnacité. Elle sentait que c'était en train de s'éteindre. C'est à ce moment-là qu'elle a demandé de l'aide aux Mhm. dieux, aux déesses, et c'est à ce moment-là qu'elle a été repêchée par les interférents et reballottée sur une autre incarnation, Mhm. sans pugnacité, sans volonté, dépouillée de tout ce qui la caractérise. Et depuis, est-ce sur la même ligne de temps que celle de Suzanne? Non, c'est sur une autre ligne de temps. C'est l'époque de Napoléon. Cette deuxième incarnation, tu parles? Oui, ils font que ça pour la perdre. C'est de passer d'un espace-temps à un autre qui n'a rien à voir, qui est contraire. Il faut aller vite avec une conscience comme celle de Suzanne, car c'est une guerrière. C'est une justicière. Déconnecte-toi de toutes ces informations. Reviens auprès de Suzanne, 2025. Reviens auprès d'elle.
À nouveau, tu vas prendre de la hauteur dans cet espace, beaucoup, 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 beaucoup de hauteur, très, 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 très haut. Tu vas prendre une grande respiration. Tu vas augmenter tes fréquences et me dire comment toi tu te sens. Je me sens très bien. Observe toutes les lignes de temps de Suzanne. Est-ce qu'au moment où on se parle, la partie subliminale de Suzanne a un seul corps, Suzanne, ou d'autres corps? Elle a deux autres. Je veux dire, quelle est ta question réelle? Un seul corps. Moi, Un je te seul dirais que corps. Mhm. la conscience est incarnée sur. Il y a deux autres. Ils sont trois. Ils Trois sont trois. incarnations. Oui. Trois incarnations en Oui. 2025 sur la même ligne de temps ou d'autres Non. lignes de temps. D'autres lignes de temps. Et l'interférent s'amuse à basculer d'une ligne de temps à l'autre les incarnations ou pas? C'est trois vies. Est-ce qu'elles sont mélangées, bousculées? Je veux dire malmené, ballotté. Oui, on peut dire ça. Comme tu sais, quand on Oui, mélange j'ai des dés compris. dans un J'ai shaker, compris. c'est des Eh dés. bien, je te dirais que celle qui est le plus malmenée, c'est celle de Suzanne, Mhm. parce que c'est par ce biais-là, c'est par celle-ci qu'il arrive à maintenir les deux autres prisonnières. Mais c'est par Suzanne qu'il peut avoir les deux autres. Bien. Autre question. Est-ce que chez ces quatre personnages, ou trois, qui sont trois en tout, Trois. il manque cette volonté, cette pugnacité, cette détermination? Oui. Donc, où sont passées la volonté, détermination, pugnacité? Elles étaient dans c'est au moment de l'incarnation, ce désir d'aller battre la justice, enfin, de rétablir le juste sur terre. Oui. C'est à ce moment-là que ça a été dépouillé. Au moment de ce dernier combat ou au moment de l'incarnation? Ce moment de ce dernier combat, c'est à ce moment-là qu'ils ont volé cette partie-là. Mhm. De quelle façon l'interférent a-t-il extrait ces énergies de cette conscience? Il l'a clairement fragmenté en deux parties. Mhm. Reste à trouver l'autre partie. On va retourner à un moment où il n'y a aucune fragmentation sur cette partie subliminale. Aucune. Et c'est au moment où il se bat, c'est au moment où il se bat, où il y a, juste avant qu'il demande l'aide des dieux, Mhm. Très bien. c'est à Donc ce moment-là qu'il est entier. tu remontes à ce moment-là. Ouais, j'y suis. Mais est-ce que tu me laisserais parler avec cet être? Il s'appelle comment, cette femme? Radius. Radius? Ouais, Radius. Ok, Radius. Tu me laisserais parler avec elle? Ouais, Avant le combat, avant la dissociation, avant la fragmentation? On est d'accord? oui, oui. Comment tu te sens? Bien. C'est quoi ces douleurs? Moi, ça me gratte. Ok. Allez, laisse-moi avec Radius. Radius? Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Pourquoi? Es-tu si pressé? Je suis en pleine bataille. Hmm. Il me parle. Regarde, cette bataille, on met sur pause. Tu as tout le temps maintenant. Et ça fait du bien de mettre sur pause une bataille, n'est-ce pas?
Pourquoi se battre d'ailleurs? Hum, Quelle question stupide. Bah non, pas forcément. Appelle-toi. Tu vas appeler les dieux. Je fais partie des dieux que tu appelles. Donc, Non, je n'ai pas fait appel aux dieux. pas encore, mais tu vas le faire. Et Pourquoi comme le je le sais, ferais-je? bon, parce que tu vas te sentir un peu en perte de tes capacités, en perte de tes moyens, et tu vas sentir que ce combat, justement, est inutile, futile, et que il est temps de passer à autre chose. Tu veux que je te montre? Mais qui es-tu? Bah, l'un de ces dieux que tu as appelé. Je peux te montrer de quelle façon tu vas nous appeler. Regarde, tout est là. Quand on appelle, toujours une réponse. Toujours quelqu'un qui vient pour toi. Non, mais c'est catastrophique. Hmm, ça l'est. Je vais perdre le contrôle. Mm. C'est pour ça que je suis venue juste avant. Juste avant que tu perdes le contrôle. Rappelle-moi pourquoi tu es venu t'incarner dans ce corps féminin sur cette planète qu'est la Terre. Rétablir la justice De quelle façon rétablit-on la justice? en mettant à terre tous ceux qui mettent la pagaille, Mhm. Qu'est-ce mettant à qu'une terre toute la injustice? corruption. Qu'est-ce qu'une injustice? Ce serait trop long à expliquer l'injustice. Mhm. Attends, j'ai Hmm. besoin de comprendre. L'injustice, hein. Comment te définir l'injustice? C'est faire souffrir les faibles. Mhm. C'est manipuler les consciences des âmes faibles Qui pour leur manipule, faire tout et n'importe quoi. qui manipule les consciences des âmes faibles? Les forces du mal. Qui sont ces forces du mal? Je ne sais pas, à vrai dire, mais elles sont bien là. Je connais des êtres qui combattent toute leur vie, qui combattent des forces invisibles, qui donnent des coups d'épée dans le vent, dans l'eau, et qui se retrouvent piégés par leur propre colère, leur propre soif d'injustice ou de justice, des combats plus intérieurs. Et alors, Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre justement le fonctionnement de l'être humain. Est-ce que tu en avais conscience avant de t'incarner sur Terre? oui, Le bien, plus ou le moins. mal, la justice, l'injustice, tout est à l'intérieur de toi, en fait. Tout est là. Ces deux Tout visions est là, mais tu peux coexistent choisir. Tu peux choisir le chemin que tu veux prendre. en combattant. Parfois, c'est nécessaire, oui. Pour défendre les plus faibles, oui, c'est nécessaire. Mhm. Regarde où ça te mène. C'est mon vœu, c'est mon choix. Mhm. Quel est ce choix exactement? Je ne peux pas rester là à rien faire. Je comprends. Alors continue d'avancer, de voir ce qui va se passer pour toi. Continue de combattre inlassablement. Il y aura toujours des moments d'injustice, puisque ça fait partie de l'homme. C'est comme un jeu, le bon, le mauvais, le juste, l'injuste. C'est un jeu. Alors tu vas combattre inlassablement de vie en vie. Tu auras toujours un moyen de combattre quelque chose, une cause à défendre. Toujours. Après tout, c'est un choix.
Ce que j'aimerais, c'est que tu réexamines ce choix en fonction de tes futures incarnations, toutes celles que tu vas vivre ensuite, après celle-ci. Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Ouais, je vais être propulsé encore et encore dans le même genre de scénario. Mhm. Donc tu peux inlassablement Et aller ça de ne vie sera en plus un vie, choix. combattre, 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 combattre et combattre encore. Et en combattant, en fait, je nourris les forces du mal. Il faut les appeler comme ça. Tu nourris quelque chose que tu n'as pas forcément désiré. Tu nourris quelque chose d'extérieur à toi. Et regarde Je cette nourris volonté. quelque chose que je combats moi-même. C'est absurde. Mhm. Absurde, non. C'est une forme de jugement. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est un état de fait. Tout peut être modifié, tout peut changer, tout peut évoluer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là, juste avant que ces dieux ne se présentent à toi, suite à ton appel? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mhm. Que je continue à me battre, mais que je ne fasse pas appel à qui que ce soit. C'est ça. Car en faisant appel aux dieux et aux déesses, je fais appel au mal. C'est ça. Tu veux Le mal, le m'entendre bien, pour moi, dire? ça n'existe toujours pas. C'est une forme de dualité. Force duel, oui. Mhm. Ok. Donc, partons sur l'hypothèse. Allons voir cette ligne de temps où tu te projettes sur cette vie, où tu ne continues de combattre, mais tu ne fais appel à personne d'autre qu'à toi. Observe cette fin de vie-là, puisque un corps physique, un corps humain prend toujours fin, et observe ta vie suivante. C'est comment? C'est plus calme. C'est beaucoup plus calme. Mhm. Raconte-moi, c'est comment? Qu'est-ce que tu as choisi de vivre, d'incarner, d'être? Je choisis d'être un conseiller. Mhm. Un conseiller pour ceux qui ont du mal à faire des choix. Intéressant. Comment te sens-tu dans ce rôle-là? Plus à ma place. Mhm. Plus en adéquation avec ce que je suis. Justement, qui es-tu à l'intérieur de toi? Je suis aligné. Je suis totalement aligné avec mes premières convictions avant de partir Rappelle-moi quelles étaient. m'incarner. Qu'est-ce qu'elles étaient, ces convictions avant de partir t'incarner sur Terre? Rappelle-le-moi. Rétablir le juste, Mhm. aider toute forme humaine qui veuille trouver le chemin de sa propre vérité. Plus agréable pour toi? Différent, en tout cas. C'est aux antipodes Mhm. de Aux ce que je vis antipodes. en tant que guerrier. C'est une autre façon, mais je ne suis plus dans le combat. Une autre forme de combat, peut-être. Non, ce n'est plus un combat. C'est une Mhm. autre façon d'appréhender la vérité. Bien. Referme cette scène et retournons justement sur ce champ de bataille ensemble. Et puis laisse la scène se dérouler. Dis-moi tout ce qui se passe. Je ne vais pas mourir au combat. Mhm. Je vais mourir accompagné des miens. Observe quand tu sors de ton corps, dans ce corps-là.
Comment c'est? Avec quelle émotion quittes-tu ce corps? Je quitte ce corps avec beaucoup de légèreté et Mhm. plus envie d'expérience sacrificielle. Je ne souhaite plus me sacrifier pour retransmettre la vérité et la justice. As-tu envie de vivre d'autres incarnations sur Terre? Oui, Continuer? définitivement, oui, oui. Mhm. Je veux continuer ce chemin d'expérimentation sur cette planète, si riche et si belle. Aussi difficile qu'elle soit, que soient toutes ces incarnations. Je Mhm. préfère expérimenter de cette façon. J'ai le sentiment de m'enrichir plus vite et de grandir plus vite en expérimentant ici. Mhm. Sur ta planète d'origine, ou tout du moins sur celle sur laquelle tu as D'où je évolué viens, le temps d'un instant, il y a ce jeune garçon qui t'a parlé de la planète Terre. T'a-t-il également parlé de ce qu'on appelle le système interférent, de ceux qui viennent se nourrir de cette forme de dualité, de tes énergies? il m'a parlé de méfiance, mais quant au mal, mais il ne m'a pas parlé de cette façon. Mhm. Vu l'expérience que tu as vécue, qu'est-ce que toi tu pourrais ramener? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? D'être très prudent quant à ses aventures, ne faire appel à rien, ni personne, ne faire confiance qu'en soi, qu'en ses propres forces. Être toujours prudent quant au rapprochement avec les humains. Mhm. Et je te parle d'émotion. Qu'est-ce que tu peux en dire? L'expérience humaine est une très jolie expérience et qui peut être aussi très dévalorisante, très humiliante et très compliquée. Tout dépend de là où on se place. Mhm. C'est justement dans ces moments compliqués où ces espèces de tiges, de sangsues viennent se coller à toi. Oui, Mhm. Juste une information peut-être qu'il est important d'avoir, de de façon à connaître comprendre de quelle ces façon, parasites. exactement, de façon Ouais. à pouvoir évoluer, nager dans ce vaste melting pot d'émotions. Mais on va l'expliquer comme ça. Mhm. Bien. On va voyager un petit peu dans le temps et se retrouver avec Suzanne en 2025. Rejoins-moi à ce moment-là. Je suis. C'est comment? Comment est ton espace? Mon espace est vivant, totalement vivant. Mhm. Je suis assis sur une table, vêtu d'une grande robe, une grande robe très féminine, et de mes longs cheveux bouclés. Mhm. Tout est vivant autour de moi. Tout est bien vivant. Ce que je vais t'inviter à faire à présent, c'est ressentir pleinement ce côté vivant à travers ce corps physique et Suzanne. Et laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui. Tu me donnes un visuel sur la situation? Ben, comme elle te l'a dit, c'est une femme très féminine, Mhm. très belle,
Elle est dans un espace, elle est, oui, comme assise sur une table. Moi, je dirais pas une table, je dirais c'est comme un truc d'office là pour faire les prières dans une église, tu vois. Je sais pas comment ils appellent ça, un tabernacle, quelque chose comme ça. Là, c'est vraiment pas à moi qui va demander ce genre de choses. Je ne sais Enfin pas. voilà. Elle est assise sur une Elle est table. assise, elle contemple autour d'elle. C'est un espace Mhm. que je dirais, comme elle dit, vivant, dans le sens où tout bouge tout le temps, tout est sans arrêt en mutation, en transformation, par des formes, par des couleurs, ça change en permanence. Est-ce que tu sens la moindre interférence dans cet espace, Non, 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 il n'y a aucune interférence. dans son corps à elle? Non plus. Elle est très calme et très sereine. Mhm. Et Observe si. Oui. elle contemple tous ces changements et toute cette vie autour d'elle. Si tu lui parles de justice, qu'est-ce qu'elle te répond? Elle sourit. Elle dit que ce n'est plus elle, que ce n'est plus la justice qu'elle recherche. Mhm. C'est la vérité, Bien. sa propre vérité. Ok. Donc laisse-la justement chercher déjà, prendre toutes ces informations. Toi, tu vas prendre un peu de hauteur et on va observer ce qui a été fait avant pour comprendre un petit peu l'histoire de Suzanne avant cette reconnexion. Elle nous a parlé de, de capacité. Elle a énormément de capacités extrasensorielles en connectant avec des sorciers africains qui montent les escaliers, qui viennent lui faire peur au pied du lit, des serpents dans son lit, des cauchemars à ne plus en finir quand elle était jeune. Est-ce que tu perçois cela? Oui, oui. C'était dû à l'interférence avec laquelle elle a évolué ou autre chose encore? Ça fait toujours écho aux capacités qu'elle a réellement et Mhm. oui, l'interférence. Parce que C'est, l'interférence la forçait justement à entrer dans des cycles de mélancolie, de tristesse, de dépression, de choses très dures. oui, parce qu'il connaissait sa détermination et sa volonté, cette force qu'elle a à l'intérieur. Donc, Mhm. ils ont toujours essayé de la réduire. C'est pour ça qu'elle était enfermée dans cette statue. C'était pour l'empêcher de reprendre sa totale pugnacité, volonté, détermination. Mhm. Les sorties de corps qu'elle fait volontairement. Et oui, ça vient de son origine. Mhm. Elles sont toujours présentes là au moment, en 2025, là, au moment où je te parle. Cette possibilité de se déplacer, Oui, faire des sorties toujours. de corps. Est-ce qu'elle a tout ce bestiaire de ce monde qui gravite autour de nous, de ce fonctionnement, de la dualité? Est-ce qu'elle est nourrie de toutes ces informations? Elle a compris que c'était pas sans danger d'être incarnée sur Terre. Maintenant, tout le bestiaire, non, elle ne l'a pas. Mhm. Est-ce que tu peux lui transmettre? Oui, Je laisse faire. Tu me dis quand c'est OK. c'est fait. Est-ce qu'elle est surprise ou pas? Non, 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 elle a pris toutes les informations. C'est marrant d'ailleurs, de la façon dont c'est fait. Ça Mhm. s'est fait. Alors justement, si ces informations qu'elle a prises, elle souhaite les transmettre à ses proches, famille, amis, eh bien c'est le moment. C'est en train de faire.
Tu me dis quand c'est On peut continuer, elle fait, elle. fait. Alors, son corps physique aspire à reconnecter vraiment avec une vraie joie, Plus de calme, oui. plus de calme, de moments de bonheur, Mm. cohésion, de partage, de bien-être, quoi. Elle va pouvoir tout ça. De quelle façon, justement, sa partie subliminale se projette dans ce futur, elle aussi à présent. C'est sa mission. C'est la toute première mission, c'était ça. Faire en sorte de transmettre la vérité en chacun. Donc, les premières concernées sont ces incarnations. Elle est investie de cette mission et elle fera le nécessaire pour sa partie physique et Suzanne. Mhm. De quelle façon elle compte le matérialiser ou matérialiser cette mission? La reliance, à 100%. Mhm. Est-ce qu'elle a un mot pour son corps physique, quelque chose à lui dire, justement? Vérité. Vérité? La vie, ouais, la vérité sur soi. Ne s'inquiète pas. Elle ne s'inquiète plus. Il y a beaucoup de changements qui vont arriver là. Changements dans le monde professionnel, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Tout ce qui a été ne pourra plus rester aujourd'hui pour Suzanne. Tout ce qui n'est plus en accord avec ce que elle est aujourd'hui va s'évanouir pour laisser place à autre chose. Ok. Comment tu te sens près d'elle? Bien, je me sens très bien avec elle. Est-ce qu'on peut la laisser à présent? Oui, bien sûr. Alors tu la salues de notre part à toutes les deux. Et tout comme elle se déconnecte de tout, tu te déconnectes de tout et de tous. Et tu retournes dans ton propre espace. Et là, tu peux marquer l'ancrage dans ton corps, de retour dans ton corps, sentir ton corps, poids de ce corps sur le lit, et reconnecter avec ta respiration lente, calme, tranquille, et les battements de ton cœur. Et tandis que ce corps se repose, se dépose, toi, tu peux créer à l'intérieur de toi une très belle énergie des fréquences. Toi seul sais ce qui est bon pour toi là, en ce moment. Tu peux même faire grandir, sublimer. Tu sais exactement quoi faire, comment faire. Et puis commencer à bouger ce corps qui est le tien. Voilà, l'étirant tranquillement. Et tu me dis, Patricia, comment tu te sens? Je me sens très bien. Suzanne, je vous laisse réactiver le micro. En bas gauche, parfait. Parfait. Bien, comment ça va, Suzanne? Ça va, c'était très émouvant, les dernières paroles de Patricia. Enfin, mais ça m'a beaucoup parlé, vraiment Mhm. de dingue, comme on dit. Et oui, la vérité, ça me parle beaucoup parce que je déteste le mensonge, en fait. En plus, je déteste vraiment qu'on me... Voilà, je n'aime pas. Je Mhm. n'aime pas. Et le petit garçon, en fait, ça m'a parlé aussi vis-à-vis de mes deux garçons parce que j'ai toujours été très, très proche d'eux. Et, enfin, je me dis, mais voilà pourquoi j'étais tellement fusionnelle, peut-être tellement, enfin, avec eux, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Enfin, tout m'a parlé, franchement.
Et quand la conscience a dit, enfin, je sais, j'ai pas le temps, eh ben, c'est vraiment une parole que j'utilise très souvent. J'ai pas le temps. Ça m'a fait sourire, quoi, parce que Mhm. j'ai pas le temps, il faut que je fasse ça, j'ai pas le temps. Ouais, Oui, non, prendre là est en pleine bataille, pas de temps. oui, Mhm. belle Oui, c'est vrai. séance. Oh, ouais, magnifique. Enfin, Oui, c'était une Belle belle session. aventure. Ok. Qu'est-ce merci qu'on fait? beaucoup. Ah ben avec grand plaisir. Avec Qu'est-ce qu'on fait de plaisir. cette session, Suzanne? Est-ce qu'on peut la partager? Oui, 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 bien sûr. Oui. On avait dit flouter éventuellement, c'est ça? Flouté, flouté, oui, oui, ça oui. Mais pour le reste, c'est bien que les gens l'entendent, quoi. Enfin, moi, j'écoute encore beaucoup, beaucoup de vos. Et ça fait, je pense, ça fait grandir la personne et ça la fait prendre conscience de Oui. beaucoup de choses. Mhm. Et qu'on n'est pas seul aussi Mm. par rapport à Oui, ce qu'on vit. oui, oui, oui. Ben, je vous remercie pour cela. Ne quittez pas toutes les deux. J'arrête juste l'enregistrement. J'ai d'autres choses à partager avec vous, Suzanne. Merci, Patricia. Merci à toi. Avec plaisir.